Nous sommes le 13 juillet 2017 et l'équipe de CGTN français est à Montréal. Aujourd'hui, 12 jeunes Chinois venus des 4 coins du Québec se réunissent ici pour décrocher leur place pour la finale des As du Français 2017 de CGTN. Et 2 d'entre eux auront la chance d'aller à Beijing pour rejoindre les autres finalistes du concours. Et maintenant, nous allons faire leur connaissance. L'audition s'est tenue au siège de Radio-Canada. 2 d'entre eux atteindront la demi-finale. Tout d'abord, c'est toujours le tirage au sort. Et maintenant, le grand spectacle commence. Le jury est composé de Madame Mireille Desglin, comédienne, Monsieur Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal, Monsieur Xing Wenjian, consul général adjoint de Chine à Montréal. J'aimerais bien vous partager une chanson de Louis-Jean Gornier, Ce soir l'amour dans mes yeux. C'est un chanteur très populaire au Québec. Tellement, tellement j'ai besoin de croire. Tant de sourires et de promesses. Tant de promesses qu'on ne peut tenir. Je suis Wang Xiaojuan. Le poème que j'ai choisi aujourd'hui est intitulé Je me souviens. Cette phrase est aussi la devise du Québec. Il signifie que les Québécois se souviennent toujours de leurs racines francophones, leur histoire et la gloire. Les odeurs d'une forêt qu'un beau lac dévoile, les reflets d'un grand feu sur nos visages pâles, une lumière intense par des nuits boréales. Je n'oublie rien de rien, je me souviens. J'aime tes poèmes, ton cœur, ta liberté. Tu es la seule terre où mon âme s'est posée. Bonjour, je m'appelle Finane. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte. Aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Chao Jingli. Quand j'avais 15 ans, des collégiens français sont venus en Chine pour visiter notre école. Ah, elles se sont maquillées. Ils s'habillent comme les adultes. Ils sont plus grands que nous. On dirait qu'ils sont plus mûrs que nous. Annie, une fille timide, a passé une semaine chez moi. À ce moment-là, je la trouvais un peu froide. Mais je commençais à la comprendre jusqu'à une année après. Lors de mon séjour à Montpellier comme ambassadrice d'amitié de la ville de Chengdu, au Canada, j'ai eu de nombreuses occasions de communiquer avec les gens de culture vachée. Sachant que quand on communique en contexte de diversité culturelle, il existe souvent des influences, des malentendus et des stéréotypes sur nos pensées et nos actions. Pourtant, être en contact avec la différence oblige à revoir certaines valeurs et croyances, voire certains préjugés. Je me présente, mon nom est Yu Qiu, je viens d'une année en Chine. J'ai travaillé comme infirmière pendant 3 ans dans un hôpital universitaire. Je me suis installée à Montréal il y a 5 ans. J'avais envie d'apprendre le français québécois. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le Québec. Si vous venez de France, vous aurez probablement un peu de misère à me comprendre parce que j'ai un accent chinois mélangé avec des tournures québécoises. En ce moment, je travaille dans un hôpital comme infirmière clinicienne dans le département de médecine. J'adore mon travail parce que chaque jour est une nouvelle aventure accompagnée avec mon meilleur ami.
Monsieur le stéthoscope. Dans le fond, le stéthoscope me permet d'évaluer la fonction pulmonaire et la fonction cardiaque de mes patients. Mon travail comme infirmière est de donner des soins de qualité aux patients. Par exemple, l'évaluation des patients est une tâche très importante au quotidien. En effet, les infirmières sont au chevet du patient 24 heures sur 24. Et ils sont donc les yeux du médecin. Si le patient ne va pas bien, nous intervenons rapidement après l'évaluation des infirmières et nous avisons immédiatement le médecin pour avoir un plan d'intervention optimal. Et en même temps, je donne l'enseignement sur la santé aux patients ainsi qu'aux familles. Par exemple, sur le diabète. Au Canada, environ 10% de la population est diabétique. Environ 20% de la population est prédiabétique. Le diabète est une maladie incurable, mais c'est une maladie contrôlable. Il faut avoir une bonne alimentation, faire de l'exercice physique, gérer le stress, respecter la prise de médication. Si vous voulez savoir plus des informations, je vous réfère au site Diabète Québec ou de prendre rendez-vous dans votre CLSC pour le programme de diabète. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre écoute. Comme le disent les Québécois, bonjour. Bonjour tout le monde, je m'appelle Zhang Yifan et maintenant je vais vous apporter une chanson française qui vient de l'artiste Cœur Pirate et je vais m'accompagner à la guitare et il s'intitule Printemps. Merci. En 2003, un chaud en été, sous mes couches de mascara, je t'avais remarqué. Et tant n'est plus tard, je t'ai vu et j'ai pensé à Léa, de encore te voir si tu as du temps à m'accorder. Et toi tu ne sais pas, je pourrais tout donner, le jour dans tes lunettes, mon regard s'est plongé. Et toi tu ne sais pas, je voudrais bien de toi, c'est bien triste ce sera, cette chanson seulement. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lan et aujourd'hui je vais vous présenter un instrument de musique qui est vraiment typique de Chine. Il s'appelle guzheng. Je m'appelle Yue Hong. Est-ce que vous êtes stressé tout le temps? Est-ce que vous manquez de sommeil? Trouvez-vous parfois que la vie est trop banale? Trouvez-vous que la confiance en soi est un sentiment qui s'effrite? Non, vous n'avez pas besoin de docteur ni d'un thérapeute. Vous avez juste besoin de guider vos réseaux sociaux. Facebook, WeChat, etc. Je suis certaine que ces symptômes vont diminuer radicalement et en peu de temps. Les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages, c'est vrai. Ils nous permettent de voir le monde, de voir les différents styles de vie. Ils nous permettent aussi de rester en contact avec nos amis, nos familles qui sont parfois loin de nous. Mais est-ce que ça vaut le coup? Nous passons moins de temps de qualité avec les gens que nous aimons. Nous faisons des soupers entre amis, mais chacun sur son portable. Nous, les êtres humains, nous croyons trop ce que nous voyons. Mais en réalité, les apparences sont souvent trompeuses. Alors, quittons les réseaux sociaux. Bloquez les messages. Je pense que nous nous sentirons beaucoup plus heureux. Bonjour madame, bonjour messieurs les juges. Je m'appelle Ma Fang Ma, selon l'ordre occidental. Je suis étudiante maintenant en maîtrise de l'Université de Montréal en études internationales. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, ta-la-la-ta-la. Oh, Champs-Élysées, ta-la-la-la-la. Au soleil et sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. J'espère que cette chanson éveille une nostalgie chez tout le monde ici. Et la deuxième chanson, c'est E.O. par un groupe de 2001, par un groupe français aussi, qui s'appelle Tragédie. C'est la chanson qui a eu un grand succès extraordinaire en Chine à l'époque. Oh, 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 oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh. Est-ce que tu m'entends, eh oh? Est-ce que tu me sens, eh oh? Douche-moi, je suis là, eh oh, 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 oh. Et je continue à la troisième, c'est une chanson par un groupe québécois, Cœur de Pirate, qui s'appelle Oublie-moi. Donc c'est la première chanson québécoise que j'ai écoutée à mon arrivée à Montréal aussi. Et je pense que c'est la marque aussi, le début d'une vie toute nouvelle et toute aventureuse pour moi ici au Québec. Laisse-moi tomber, laisse-nous tomber, laisse la nuit trembler en moi. Laisse-moi tomber, laisse-nous tomber cette fois. Et puis, il y a eu la chanson de Cai Weiyue, la présentation des musées de Montréal de Wei Xuan et le discours sur le voyage de Peng Yue. Tous nous ont impressionnés. Et maintenant, il est temps de découvrir les deux qualifiés de la demi-finale. La première personne qui sera gagnante, monsieur. 6号蔡玉秋。 12号马涛。 Voici les 10 astus français qui viennent des 4 coins du monde. Ils sont désormais attendus à Beijing pour la demi-finale. Pour des raisons personnelles, Du Yanzhi ne peut être parmi nous et c'est Shi Yu qui a été choisi par le jury pour le remplacer. Félicitations Shi Yu, à la prochaine! Les 10 astus français se retrouvent au siège de CGTN à Beijing. Auront-ils le charme suffisant pour conquérir le cœur du jury et celui du public? Qui sera le grand champion des astus français 2017? Réponse dans les 2 prochains épisodes. Voilà mon rêve. Xiao Xing. Oui. Ah, bah c'est vous le premier. Voilà.